Bienvenue sur l'invité de l'Olaka. John Kennedy disait en son temps, ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Plutôt, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Le Congo, qui est notre berceau unique, a participé à notre éducation, à notre formation. Lui, il en a profité aussi. Et il veut rendre au Congo ce que le Congo lui a donné. Christian Manongi est l'invité de l'Olaka. Christian Manongi, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager du groupe Mad Invest. Pouvez-vous nous parler un peu de Mad Invest en un mot? Alors en un mot, Mad Invest est un cabinet d'assurance, conseil, et aussi un cabinet expert d'études en faisabilité d'assurance maladie. Tout à l'heure, pour introduire, j'ai dit, Kennedy à l'époque, l'ex-président évidemment américain, disait « Ne vous donnez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour le pays. » D'où vous avez cette idée d'investir au Congo dans l'assurance maladie universelle? Alors c'est une phrase que je ferai un peu mienne, puisque c'est un de mes leitmotivs, en même temps qu'une autre de Gaston Defferre qui dit aussi loin qu'on puisse aller, loin qu'on puisse ne pas aller, j'irai aussi. C'est deux personnages qui m'ont beaucoup inspiré pour mettre en place tout ça. L'envie, elle vient par la fibre congolaise qu'on a et par l'amour qu'on a pour ce pays. Et par l'envie qu'on a de construire quelque chose et de faire exister et d'exister soi-même à travers un projet. En l'occurrence, pour ce qui me concerne et dans ce que j'ai fait professionnellement, c'est l'assurance, en particulier l'assurance santé, l'assurance maladie. Donc l'idée, elle part de là et de la volonté de contribuer, comme tout membre de la diaspora qui se respecte, à l'éclosion de son pays. Crois-tu qu'il est possible de monter un tel projet dans un pays aussi instable que le Congo actuel? Alors l'instabilité, ça dépend de quel côté on se situe pour voir l'instabilité du pays, mais en l'occurrence, je suis quelqu'un qui positive beaucoup. Je ne sais pas si on peut parler d'instabilité au Congo. En tout cas, on a un souci de communication, on a un souci de compréhension, mais chaque fois qu'il y a un souci de compréhension, il y a de part et d'autre des efforts à faire, à consentir pour arriver consensuellement à une solution. On peut avoir des a priori sur les personnes qui dirigent le pays, on peut avoir des a priori sur les personnes qui sont à l'opposition, on peut être satisfait de celles qui sont au pouvoir ou contre celles qui sont au pouvoir, ou c'est contre celles qui sont à l'opposition, mais dans tous les cas, je ne vois pas le Congo, moi, comme étant un pays qui est en instabilité politique. Il y a une vraie crise de dialogue, c'est une évidence, je ne le nierai pas. Mais c'est des problèmes qui concernent des hommes et non pas une situation particulière. Donc comme ça concerne les hommes, il n'y a que le dialogue et l'effort de soi-même, d'accepter l'autre, ça s'appelle de la tolérance en bon français, qui nous permettra d'aller au-delà de ce qui nous divise aujourd'hui. Le seul de tous, évidemment, c'est de voir tous les Congolais réunis autour d'une table, négocier, discuter, pour que le Congo continue dans sa lancée vers un futur prospère. Christian Manongi, votre projet évidemment est très louable. Mais ne craignez-vous pas qu'au Congo, ce projet soit détourné? Des personnes malveillantes, il y en a partout dans le monde. Après, moi je retiens ce qui est dit dans l'hymne national, oublions ce qui nous divise, soyons tous plus unis que jamais. Donc je ressors ça un peu du contexte de la question précédente. Mais j'en arrive à déduire que ces personnes-là ne me font pas peur parce que l'idée et le projet que j'ai sont d'une nécessité urgentissime et importante. Et de ce fait-là, quiconque oserait ou voudrait s'approprier de ce projet ferait une grossière erreur. Moi, le premier. Si je m'approprie de ce projet, qui est un projet qui concerne la santé des Congolais, qui concerne la redistribution de la richesse du Congo à chacun des individus, à chacun des Congolais, par le biais de l'assurance maladie, je ferai fausse route. Maintenant, les mécanismes et les solutions, effectivement, on s'arrange au maximum, tant qu'on est dans la phase de mise en place, de ne pas communiquer sur les secrets techniques de notre proposition. Il y a un tronc commun sur lequel on peut communiquer pour donner un peu la ligne directrice de notre proposition. Après, tout le reste se fera une fois qu'on nous aura fait confiance. Bernard Kouchner, l'ex-ministre des Affaires étrangères de la France, a reçu des milliards de francs CFA
du gouvernement congolais pour un projet similaire. Il en sera de même pour vous? Il en sera de même pour tous les techniciens qui apporteront une solution. Maintenant, je ne me mettrai pas au niveau de Bernard Kouchner. La seule différence de Bernard Kouchner, je suis congolais, fier de l'être. Et donc, j'ai plutôt la fibre congolaise. Je ne viens pas pour commercer au Congo. Je viens pour apporter une solution pour le Congo. Après, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, le mal qui mine le Congo certainement aujourd'hui, et encore pour quelques années, c'est ce complexe qu'on a de l'autre, de la qualité de l'autre. On est fier d'avoir des enfants qui viennent étudier en France ou qui vont en Occident pour apprendre. On est fier de leur réussite. On les cite parmi les premiers ou les meilleurs des écoles dans lesquelles ils vont fréquenter. Mais jamais on ne pense mettre en place des dispositifs ou des mécanismes pour les rapatrier. Je prendrai l'exemple du Cap-Vert qui a 80% de sa richesse qui est générée par les ressortissants de la diaspora. C'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le problème de la valorisation de cette diaspora dont je fais partie, qui est rentré au Congo parce qu'il est venu pour moi le temps, et il viendra pour d'autres aussi leur temps, mais en tout cas il est venu pour moi le temps de mener à bien ce projet. J'y donne tous les moyens que je peux avoir, et je pense que, pour revenir à ce que je disais, on se fera payer certainement pour ces prestations, mais peut-être pas aussi gracieusement que M. Bernard Kouchner, à qui on a donné certainement pour son passif beaucoup d'argent, pour d'ailleurs ne pas produire de solution, hein, il faut le dire. Hein, il a fait une étude pour juste nous dire qu'il était possible de mettre en place des mécanismes de redistribution de richesses via l'assurance maladie ou la sécurité sociale au Congo. Ça a coûté très cher, ça fait partie des failles ou des difficultés de ce projet. Mais on est là aussi pour que tout ceci soit très rapidement oublié. Monsieur Manyongi, comment va fonctionner cette pyramide? C'est le principe de la redistribution. Qu'est-ce que c'est la redistribution? L'État génère des bénéfices via le pétrole, via les impôts, via des prélèvements sociaux divers, et met en fait ce capital à la disposition, donc c'est la redistribution de la richesse, à la disposition de sa population. Nous sommes aujourd'hui 2, mais nous pouvons être 10. Nous ne tomberons pas tous les 10 malades en même temps. On alloue un capital à chacun d'entre nous. Et ce capital-là, un peu pour parler un langage commun, un peu comme une tontine, on se cotise pour qu'à tour de rôle, chacun ait son tour de capital sur la tontine. Et bien, pour l'assurance maladie, il en est de même. On met en place un mécanisme qui permet de dire pour chacun des Congolais le coût moyen de prise en charge est d'un certain montant qu'on définit, et puis au fur et à mesure on monte des mécanismes qui passent par la carte à puce, la télétransmission, les outils divers et comme cela, pour dire on prend en charge les frais de santé de chacun. Voilà. J'ai travaillé dans le passé dans une ONG. J'ai eu à m'occuper beaucoup de cas de maladies au CHU. J'ai chaque fois été écœuré de voir des gens mourir pour une ordonnance de 5 000 francs, de 2 000 francs CFA. Dites-nous un peu, quels sont les Congolais qui pourront bénéficier de cette assurance maladie universelle? Le texte de loi de juin 2014 et celui d'août 2015 prévoit que tous les Congolais ont accès et ont droit à l'assurance maladie. Sous quelle forme? C'est notre travail à nous. C'est à nous de définir exactement s'il faut de la gratuité. En France, ça s'appelle la CMU, mais c'est conditionné, parce que la CMU, c'est 2 ans sous question de revenus. Au Congo, on est dans des solutions qui doivent être adaptées à la réalité locale, c'est-à-dire des difficultés de revenus, un secteur informel très important et dense, des métiers non répertoriés, des salaires très bas, et donc il va falloir définir qui va bénéficier de la gratuité et qui va contribuer. Donc ça peut être des salariés, ça peut être des entreprises, et donc certains auront forcément de la gratuité. On ne prendra pas l'entière responsabilité de creuser les fonds de l'État pour financer cette gratuité. On pourra le faire à travers des ONG, vous en avez connu quelques-unes puisque vous avez travaillé dedans. L'OMS a un capital qu'il met en place et des programmes d'ailleurs de gratuité qu'il met en place pour des États qui font ce chemin vers l'assurance maladie. Gratuité de la césarienne, gratuité du sida, c'est des pathologies comme ça répertoriées par l'OMS
par d'autres ONG internationales, par le FMI, par l'Agence France Développement Congo, ainsi de suite, qui mettent à disposition ces fonds. Il s'agit de créer une structure qui va gérer en bonne intelligence et en bon père de famille ces fonds-là pour qu'il y ait de la gratuité sur ces postes-là. Après, il y a les autres postes. Le paludisme, les différentes ordonnances à 5 000 francs, on définira qui aura droit à la gratuité, quel médicament sera gratuit ou pas. Et donc, il y a un travail colossal à faire aussi avec le contrôle de médicaments, la mise en conformité aux normes internationales de la qualité, des soins de santé, d'accueil, ainsi de suite. C'est un travail de longue haleine et qui ne se fera pas, j'entends déjà certains dire c'est impossible de le faire, qui ne se fera pas dans les 2 mois qui suivent ou dans les 6 mois qui suivent. Ça prendra du temps, mais nous en tout cas ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé une solution d'urgence aujourd'hui, c'est-à-dire on veut voir une solution rapidement au Congo aujourd'hui pour soulager les gens, donc il y a une solution d'urgence. Et puis on construira une solution plus consensuelle, on la proposera et on la fera valider par toutes les autres parties qui travaillent sur la question. Êtes-vous sûr que le corps médical pourra suivre? Parce que généralement, on sait au Congo, déjà ce corps a du mal à respecter la déontologie. Combien de fois votre projet? Il y a des conventions, c'est ça aussi l'intérêt de l'assurance maladie. L'assurance maladie a un effet extraordinaire, c'est qu'il permet de remettre les choses dans les normes. Aujourd'hui, qu'on soit un établissement privé ou qu'on soit un établissement public, on signe une convention avec l'assurance maladie qui remboursera ou prendra en charge les frais de santé des personnes qui viendront, donc des Congolais, à une seule condition. Si vous respectez un cahier des charges, accueil, urgence, qualité des soins, environnement, diplôme du personnel, formation, éducation. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'il y aura un effet extraordinaire de sublimation de notre personnel médical et de la qualité des soins. Il y aura une obligation et une exigence. Et il y aura au sein de l'assurance maladie des inspecteurs de l'assurance maladie, des inspecteurs contrôle de l'environnement, des inspecteurs contrôle de la qualité, des inspecteurs contrôle pour la formation. Donc on va faire une espèce de contrôle à chacun de ces niveaux et donc pas se comporter en père fouettard, mais en tout cas être l'organe régulateur de toutes ces anomalies qu'il y a dans notre système aujourd'hui. C'est un intérêt national urgent et nécessaire pour le développement du Congo. Je pense qu'aujourd'hui on est en train de se perdre dans beaucoup de choses au Congo, mais que tout part de là. Vous n'aurez jamais une opposition de qualité si les gens ne sont pas bien portants. Vous n'aurez jamais des gens au pouvoir ou un exécutif de qualité et qui soit efficace s'ils ne sont pas en bonne santé. Vous n'aurez jamais un peuple qui travaille avec véhémence s'il n'est pas bien portant, s'il est mal soigné. Vous n'y arriverez pas si les pathologies se propagent. Donc l'assurance maladie et la prise de conscience de la qualité, nécessaire qualité des soins est urgente et nécessaire au Congo actuellement pour qu'on aille vers ce fameux horizon 2025 où on doit émerger. Quelle est la différence entre assurance maladie tout court et assurance maladie universelle? Alors, l'universalité implique directement la gratuité. Après, au Congo, on a choisi de l'appeler assurance maladie universelle. À première vue, ça donne l'impression d'une gratuité complète, mais les techniciens qui sont venus après les politiques, c'est justement la difficulté de ce projet, c'est que les politiques sont venus sortir un texte de loi avant d'avoir consulté les techniciens, mais les techniciens ont rappelé un peu à l'ordre, ce qui fait que dans la rédaction du texte de loi, on a un peu ajusté. C'est une forme d'universalité parce que justement la spécificité du Congo, c'est qu'on a tellement dépendu de l'État depuis longtemps, on a tellement été fonctionnaire depuis longtemps que le secteur privé se lance à peine aujourd'hui. Et donc, il est difficile de faire autrement que de dépendre de l'État. Le Congolais a toujours dépendu de l'État et continue à vouloir dépendre de l'État. Il faut casser ça aussi. Donc, il y a cette universalité qui fait qu'on va avoir une prise en charge par l'État, mais l'État ne va pas se substituer à tous les Congolais pour payer les frais de santé. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi contribuer. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour ton pays et non pas ce que le pays peut faire pour toi. Le Congo ne va pas continuer à faire pour cette population. On est aussi nous-mêmes à l'origine de notre ruine. C'est qu'on attend toujours que l'État fasse, et puis on ne se pose jamais la question de savoir, mais tout par cet argent que prend l'État. Donc une contribution comme ça existe au Rwanda à 1000 francs à l'année, 1000 francs à l'année, hein, ils s'en sont arrivés au Rwanda. 5000 francs dans certains autres pays à l'année de contribution. Ce n'est rien même pour une maman qui va au marché. 5000 francs à l'année, je précise. Monsieur Christian Manyongi,
J'aimerais bien savoir comment peut faire un Congolais qui vit au fin fond de Mouyondi et qui est malade, qui désire se rendre dans un centre médical et bénéficier par la suite de l'assurance maladie universelle. Alors dans un premier temps, cette personne va figurer dans un fichier de l'assurance maladie et va être répertoriée pour qu'on regarde quelles sont ses conditions. Conditions de revenus, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il ne travaille pas, est-ce qu'il est du secteur informel, est-ce qu'il crée de la richesse ou pas, pour qu'on mette dans une certaine catégorie. Pour savoir justement, tout à l'heure vous posez la question de savoir l'universalité et l'assurance maladie tout court, on va savoir si celui-là a besoin de la gratuité ou pas. Ensuite, il y a selon les zones locales dans lesquelles on se situe, soit des hôpitaux, soit des centres de santé intégrés, donc les CSI. Donc il y a des hôpitaux aujourd'hui dans tous les départements, il y en a un au moins par département, et il y a les CSI qui sont les centres de santé intégrés, sur lesquels on va définir donc pour ce monsieur les attributions de gratuité ou contributive de ce monsieur. C'est-à-dire que si c'est l'hospitalisation, si c'est la maternité pour sa femme, si c'est le quachor-corps ou j'en sais quoi, d'autres, mais on précisera en tout cas les postes de santé sur lesquels il a de la gratuité. Donc il aura simplement ce qu'on appelle une carte d'assuré social, hein. En France, ça s'appelle carte d'assurance vitale, donc il ressemble à ça. Nous, on en a créé une autre qui s'appelle carte Solidaris, qui ressemble à ça. Je vais montrer donc. Oui. Voilà. La différence entre ce que l'on propose et ce qu'on fait, c'est l'ergonomie de la puce. C'est que ici, elle est beaucoup plus petite que là. Là-dessus, il y aura un dossier médical. Donc, ce monsieur, le jour, il s'inscrira à l'assurance maladie. On mettra donc toutes les informations donc sur ses pathologies. Bien entendu, secret médical étant respecté, il n'y aura que le médecin qui pourra avoir accès à ça. Donc dans le CSI, donc centre de santé intégré, ou dans l'hôpital, on aura le dossier médical de cette personne-là. Donc elle arrivera, elle se fera soigner simplement en présentant sa carte, et on lui dira si elle doit contribuer ou pas, à hauteur de 1000, 2000 francs par frais de santé, ou alors à hauteur de 0 francs si elle bénéficie de l'universalité, donc de la gratuité. Donc ça sera aussi simple que ça. Répertorié à l'assurance maladie, on se rend au centre de santé, on présente sa carte, on ressort guéri ou en tout cas avec un traitement. Une initiative très louable, surtout en faveur des populations congolaises qui, dans sa grande majorité, vit sous le seuil de la pauvreté. Dites-nous un peu, monsieur Manyongi, est-ce que le pouvoir public, je vous ai vu l'autre jour à la télé, sur Télé Congo, présenter ce projet au gouvernement. N'avez-vous pas peur de la réceptivité? Je disais tout à l'heure que c'était d'utilité publique et que c'est urgentissime. Certes, nous avons échangé avec les autorités locales qui nous ont donné l'accueil qu'ils pouvaient en ce temps-là et ont été réceptifs à notre proposition. Mais vous faisiez tout à l'heure le parallèle avec Bernard Kouchner, on n'a pas entendu d'être payé pour présenter nos solutions. C'est ça qui fait la différence, on est des Congolais. C'est une obligation pour nous d'avoir monté ce projet et de présenter nos solutions. Donc on a présenté nos solutions pour pouvoir le mettre en place rapidement. Les pouvoirs en place sont en train de travailler pour regarder dans quelle forme se rapprocher de structures comme la nôtre. Il y en a eu d'autres qui ont été consultées, mais en tout cas vers la mienne. Le ministère de la Santé a été réceptif, celui du Travail et de la Sécurité sociale aussi. On pourrait spéculer pour savoir à qui il a fait à moindre mesure ou pas, mais le problème il n'est pas là. Le problème il est de savoir si aujourd'hui il faut mettre l'assurance maladie en place. Oui. Est-ce que c'est utile? Oui. Est-ce que c'est urgent? Oui, c'est urgent. Est-ce que le Congolais en a besoin? Oui, il en a besoin. À partir de ce moment-là, on ne se pose plus ce genre de questions. On avance. Et ce qu'on fait, ça peut ressembler à de l'abattage en termes de communication, mais c'est un sujet nécessaire et tellement important qu'on passe au-delà de toutes les considérations politiques. Il est nécessaire de le faire, avec ceux qui sont là ou avec ceux qui vont venir demain. Le Congo est un seul et restera. Il faut se poser la question de quel héritage on va laisser au Congo. Est-ce qu'on attend de faire cette assurance maladie beaucoup plus tard ou est-ce qu'on la fait maintenant? Peut-être qu'il sera trop tard de le faire après, donc il faut commencer maintenant et on est en train de mettre la pression pour que ça se fasse au plus vite. Êtes-vous rapproché du ministère de la Santé et celui des Affaires sociales? Oui, depuis 2014. Depuis 2014, on a fait des investigations, on leur a signifié qu'on était là sur le territoire, on a sillonné l'intérieur du pays pour pas justement avoir un esprit réfractaire en face de soi. Donc on allait faire nos statistiques, nos travaux de recherche à l'intérieur du pays. Quand on a avancé dans chacune des parties de nos différentes étapes,
sorti un logiciel, produit la carte que je vous ai montré tout à l'heure. On a les présentés. Et puis là, dernièrement, le 6 mai, on a fait une présentation de la solution globale, solution d'urgence avec la carte Solidaris, et puis solution à long terme, en invitant un forum où participeraient toutes ces ONG et tous ces ministères qui ne sont pas encore aujourd'hui sollicités par l'assurance maladie. Ministère de la Recherche, ministère des Télécoms, parce qu'on va utiliser la fibre optique et que la fibre optique est déployée sur l'ensemble du territoire. Recherche scientifique, parce qu'il y a une innovation scientifique là-dedans. Il y a de la technologie, de l'innovation technologique, on utilise des outils de l'antique. Il y a tous ces autres ministères, celui de l'artisanat, pour qu'on arrive à répertorier le personnel, celui de l'agriculture. Il faut qu'on sache comment chacune des structures congolaises peut contribuer à mettre en place l'assurance maladie et quelles sont les spécificités métiers de chacun pour pouvoir amener une solution. Donc il faudra mettre à contribution dans cette seconde étape les différents ministères et les différentes ONG. Insalamable était le refrain des Congolais de la diaspora lors d'une visite de Sassou Nguesso ici en France, où il demandait à la diaspora de rentrer au Congo. Christian Manyongi a eu une initiative très louable au profit des populations. Je vous demande donc à vous, les autorités du Congo, que ce projet soit plutôt salamable et non insalamable. Christian Manyongi, votre dernier mot. Le dernier mot serait plutôt tourné vers la diaspora, à laquelle j'appartiens encore. Je considère encore faire partie de cette diaspora. Mais aujourd'hui, le Congo a besoin de cette diaspora. Il faut lever le voile sur tous les a priori qu'on a. C'est à ce prix-là qu'on arrivera à construire ce pays. On a la chance d'être, je dis on a la chance, je vais dire parler au passé, on a la chance d'être dans des pays à démocratie ouverte et sur lesquels on est ouvert à beaucoup de choses. Il faut le rapporter au pays. On sera beaucoup plus utile à notre pays qu'à la structure dans laquelle on est ici. Il faut arrêter aussi de penser que rien n'est possible, qu'avec ces gens-là, rien ne se fera et que quand on va au pays, tout est fermé. Ou qu'il faudrait avoir ces préjugés de dire tant qu'on n'a pas une relation. Si on ne prend pas le pas de casser ce qui existe aujourd'hui, on ne le fera jamais. Dans toute révolution, il y a des martyrs. On en saura peut-être, mais ceux qui viendront après nous, nos enfants, prendront beaucoup de plaisir à bénéficier des fruits de ce qu'on aura fait. Christian Manyongi, merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque fois sur lolakacongo.com, Flash, l'invité de Lolaka. Au revoir et à la prochaine.